Dans les rues d'Athènes, alors que le soleil couchant teinte de rouge les colonnes du Parthénon, un homme riche nommé Callia marche avec fierté. Ses sandales brodées d'or claquent contre les dalles de marbre. Ses serviteurs le suivent, portant des sacs remplis de drachmes qu'il vient de gagner dans une transaction commerciale. Pourtant, son visage reste figé dans une expression de mécontentement. Il pense déjà à sa prochaine acquisition, à ce terrain qu'il convoite près du port. Plus loin, assis simplement sur les marches de l'agora, Platon observe la scène. Le philosophe sourit doucement, reconnaissant dans cette agitation l'illustration parfaite de ce qu'il enseigne à ses disciples. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Partagez avec nous votre propre réflexion sur le bonheur et la richesse. Callia aperçoit Platon et s'approche de lui avec assurance. Les deux hommes se connaissent depuis l'enfance, ayant grandi dans le même quartier d'Athènes, mais leurs chemins ont divergé radicalement. Callia a choisi le commerce et l'accumulation de biens, tandis que Platon a consacré sa vie à la philosophie et à la recherche de la vérité. Platon, mon vieil ami, toujours perdu dans tes pensées abstraites, lance Callia avec un sourire condescendant. Regarde ce que j'ai accompli aujourd'hui. J'ai doublé ma fortune en une seule journée. Mes entrepôts débordent de marchandises, mes terres s'étendent jusqu'aux collines. N'est-ce pas là la preuve d'une vie réussie? Platon lève les yeux vers son ancien camarade et répond calmement, « Dis-moi, Callia, ton cœur est-il en paix ce soir ?» La question déstabilise le marchand. Il fronce les sourcils, cherchant une réponse appropriée. « Mon cœur? Que veux-tu dire? J'ai tout ce qu'un homme peut désirer. Ma maison est la plus grande de la cité. Mes banquets attirent les personnalités les plus influentes. Mes coffres ne cessent de se remplir. » Platon hoche doucement la tête. Tu as énuméré ce que tu possèdes, mais tu n'as pas répondu à ma question. Es-tu heureux? Le silence s'installe entre les deux hommes. Autour d'eux, l'agora se vide progressivement. Les commerçants ferment leurs étals, les citoyens rentrent chez eux. Callia s'assoit finalement à côté de Platon, soudainement moins sûr de lui. Je ne comprends pas ta question. Comment un homme riche ne serait-il pas heureux? Platon regarde le ciel qui s'assombrit. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques jours, je me promenais dans le quartier pauvre de la cité. J'ai vu un potier, un homme simple qui gagne à peine de quoi nourrir sa famille. Il travaillait à son tour, façonnant l'argile avec ses mains calleuses. Son fils jouait à ses pieds. Quand il a terminé sa pièce, il a souri, un sourire authentique de satisfaction. Il a pris son fils dans ses bras et ils ont ri ensemble. J'ai vu dans ses yeux une sérénité que je ne vois jamais dans les tiens. Callia se redresse, vexé. Tu compares ma vie à celle d'un misérable potier? J'ai 100 fois plus que lui. 1000 fois plus. Platon se tourne vers lui avec douceur. Et pourtant, qui de vous deux dort paisiblement la nuit? Qui se réveille chaque matin avec joie? Toi ou lui? Le marchand détourne le regard. Mes préoccupations sont celles d'un homme important. Je dois gérer mes affaires, protéger mes intérêts, surveiller mes concurrents. C'est le prix du succès. Le philosophe secoue la tête. Non, mon ami. C'est le prix de l'illusion. Tu as construit ta vie sur du sable mouvant, croyant que chaque drachme supplémentaire te rapprocherait du bonheur. Mais plus tu accumules, plus tu as peur de perdre. Plus tu possèdes, plus tu es possédé. Les mots de Platon résonnent dans l'esprit de Callia. Il pense à ses nuits d'insomnie, à ses craintes constantes que ses navires fassent naufrage, que ses débiteurs ne le paient pas, que ses concurrents ne le ruinent. Il se souvient de son père, un homme modeste mais toujours souriant, et se demande quand lui-même a cessé de sourire vraiment. Mais alors, Platon, que proposes-tu? Que je donne tout et vive dans la pauvreté? Le philosophe rit doucement. Je ne parle pas de pauvreté, Callia. Je parle de libération. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attachement. Tant que tu crois que ton bonheur dépend de ta richesse, tu seras son esclave. Callia reste silencieux, absorbant ses paroles. Autour d'eux, les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Tu sais ce qui différencie l'homme sage de l'homme ordinaire, continue Platon. L'homme ordinaire croit que le bonheur est quelque chose qu'on acquiert, comme on acquiert une maison ou un champ. L'homme sage comprend que le bonheur est un état d'être, une disposition de l'âme. Il ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui tu es. Le marchand réfléchit intensément. Mais comment cultiver cet état d'être dont tu parles? Platon sourit,
heureux de voir son ami s'ouvrir à la réflexion. Commence par observer tes désirs. Demande-toi pourquoi tu veux toujours plus. Est-ce vraiment pour ton bien-être, ou est-ce pour impressionner les autres? Pour remplir un vide intérieur. Quand tu achètes ce terrain que tu convoites, crois-tu sincèrement que tu seras satisfait, ou chercheras-tu immédiatement la prochaine acquisition? Kalia baisse la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. Je suppose que j'ai toujours cherché la prochaine chose. Même enfant, j'étais ainsi. Je voulais le jouet de mon voisin, puis un autre, puis encore un autre. Exactement, affirme Platon. Cette soif insatiable est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce dont tu n'as pas besoin. Le potier dont je t'ai parlé est riche parce qu'il se contente de ce qu'il a. Toi, malgré toute ta fortune, tu es pauvre parce que tu as toujours besoin de plus. Les paroles du philosophe touchent profondément Kalia. Il pense à tous les moments qu'il a sacrifiés pour accumuler sa fortune. Les jeux de son fils auxquels il n'a pas assisté. Les conversations avec sa femme qu'il a écourtées. Les couchers de soleil qu'il n'a pas vus parce qu'il était trop occupé à compter ses drachmes. Je me souviens, dit Kalia d'une voix émue, quand nous étions jeunes, nous nous asseyions ici même et nous parlions de nos rêves. Je voulais devenir riche, c'est vrai. Mais je croyais que la richesse m'apporterait la liberté, le temps de profiter de la vie. Au lieu de cela, je suis devenu prisonnier de ma propre fortune. Platon pose une main amicale sur l'épaule de son ami. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, Kalia. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta richesse. Tu as simplement besoin de changer ta relation avec elle. Utilise-la pour le bien, partage-la, mais surtout, cesse de croire qu'elle définit ta valeur ou ton bonheur. Le marchand se lève lentement, contemplant la cité endormie. Comment commence-t-on ce changement? Platon se lève à son tour. Commence par la gratitude. Demain matin, avant de penser à tes affaires, assieds-toi en silence. Observe ta respiration. Sois reconnaissant pour les choses simples, la santé, la beauté du monde, la présence de ceux que tu aimes. Puis, va voir ce potier dont je t'ai parlé. Observe-le travailler. Apprends de sa simplicité. Kalia hoche la tête, une lueur nouvelle dans les yeux. Je le ferai. Merci, mon ami. Tu m'as offert aujourd'hui quelque chose de plus précieux que tout l'or d'Athènes. Les deux hommes se séparent dans la nuit. Kalia rentre chez lui d'un pas différent, plus léger. Pour la première fois depuis des années, il ne pense pas à ses affaires. Il pense à sa femme, à son fils, à la vie qu'il a négligée. En arrivant chez lui, au lieu de se diriger vers son bureau comme d'habitude, il monte directement à la chambre de son fils. L'enfant dort paisiblement. Kalia s'assoit à son chevet et, pour la première fois depuis longtemps, il pleure. Ce sont des larmes de reconnaissance, de prise de conscience, de libération. Le lendemain matin, fidèle à sa promesse, Kalia se rend à l'atelier du potier. L'homme le reconnaît et s'incline respectueusement. « Seigneur Kalia, que puis-je faire pour vous ?» Le marchand sourit. « Je ne viens pas acheter. Je viens apprendre. Puis-je simplement m'asseoir et vous regarder travailler ?» Le potier, surpris mais honoré, accepte. Kalia passe toute la matinée à observer. Il voit la patience avec laquelle l'artisan façonne l'argile. La concentration sereine sur son visage. La joie simple quand une pièce réussit. Et il comprend ce que Platon voulait dire. Ce jour-là marque le début d'une transformation pour Kalia. Il ne vend pas ses biens, mais il commence à utiliser sa richesse différemment. Il finance l'école de Platon, permettant à des jeunes sans fortune d'étudier la philosophie. Il aide des artisans à développer leur métier. Il passe plus de temps avec sa famille. Et progressivement, il découvre quelque chose d'étonnant, plus il donne, plus il se sent riche. Non pas riche en drachmes, mais riche en joie, en connexions humaines, en sang. Des mois plus tard, Kalia et Platon se retrouvent au même endroit sur l'agora. « Alors, mon ami, demande le philosophe, comment vas-tu » Kalia sourit, un sourire authentique qui illumine son visage. « Je vais bien, Platon. Vraiment bien. Et pour répondre à ta question d'il y a quelques mois, oui, mon cœur est en paix. » Platon sourit à son tour. « Tu as compris la leçon que tant d'hommes refusent d'apprendre. La richesse n'est pas un mal en soi, mais l'attachement à la richesse est une prison. Tu es maintenant plus riche que jamais, non pas parce que tu as plus d'argent,
mais parce que tu as compris ce qui compte vraiment. Les deux amis marchent ensemble dans les rues d'Athènes, discutant de philosophie, de vie, de bonheur. Autour d'eux, la cité s'anime. Des marchands crient leurs prix, des enfants jouent, des femmes discutent. La vie continue, avec ses joies et ses peines, ses richesses et ses pauvretés. Mais pour Kállia, tout paraît différent maintenant. Il voit la beauté là où il ne voyait que des opportunités commerciales. Il entend la musique de la vie là où il n'entendait que le tintement des pièces. Il a découvert que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les coffres remplis d'or, mais dans un cœur libéré de l'illusion que l'argent peut acheter ce qui est vraiment précieux.